Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes au Whitwake Park et Dorian Tenière, l'opérateur du téléski nautique, va nous présenter les bases du wake skate, les départs, comment switcher, le kicker, etc. Et on vous a fait un gros tuto pour tout ça. Donc suivez bien les instructions. Vous avez été nombreux à nous demander les bases du wake skate parce que le wake skate c'est quelque chose qui est bien plus difficile que le wakeboard à mettre en pratique. Donc maintenant, c'est à lui. Salut les riders. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto wake skate, rien de bien compliqué, mais juste les bases pour pouvoir démarrer, faire un peu de switch et prendre des modules. À la base, pour démarrer dans l'eau, sur un système bipool, on va venir coller les talons sur le bord de la planche, au niveau des creux de la planche, donc juste avant le tail et avant le nose. Dans l'idée, ça devrait ressembler hop, à ça, avec les talons posés à l'entrée du nose et à l'entrée du tail. Avec la vitesse, la planche va venir faire pression sous les pieds, et une fois qu'elle fait pression sous les pieds, on se lève comme sur tous les bipools normales et en wakeboard. Sur le full, le départ, ça va être exactement la même chose qu'un départ wakeboard, sauf que là, les pieds ne sont pas attachés. Donc on va venir poser son pied, pareil que pour le bipool, au creux du tail et du nose. On va poser les pieds dessus, il ne faut pas appuyer spécialement, sinon la planche va vraiment s'enfoncer. On vient juste poser les pieds dessus, et quand le cap va partir avec la pression, la planche se colle sous les pieds, et on est parti pour faire des tours. Prendre les virages, ce qui est super important, c'est de toujours rester au-dessus de sa planche, vraiment. C'est beaucoup plus ingrat que le wakeboard, ça permet de corriger par la suite des défauts qu'on aurait en wakeboard, de faire du wake skate, et du coup c'est ultra exigeant juste pour les virages au départ. Donc bien être au-dessus de sa planche, toujours au-dessus de la planche. Si vous vous mettez trop en arrière, ce qui est possible avec les fixes de wake, vu qu'on a les pieds tenus, en wake skate, ce qui va se partir, c'est que la planche, elle va faire une zipette et partir en avant, et vous êtes bon pour nager et aller la chercher. Donc, le but, c'est de vraiment rester toujours au-dessus de sa planche et de vraiment prendre des bons appuis en restant bien fléchi et appuyer sur les talons comme il faut, sans se laisser partir en arrière, ni trop en avant. Pour la ride en général, l'idéal c'est de coller son pied arrière vraiment le long du tail. Ça servira pour tous les tricks que vous aurez à faire tout au fur et à mesure, que ce soit du show it au flip et pour tout ce qui vient par la suite, le pied arrière sur le tail et vous aurez de bonnes bases à vous habituer comme ça. Le pied avant, c'est un peu comme vous le sentez, ça dépendra aussi pour les tricks que vous aurez employés par la suite. Mais juste avant vraiment la cassure du nose, donc vraiment juste là, vous serez assez stable, ça sera assez agréable à rider. Et pour l'orientation des pieds, ça c'est comme vous le sentez. Il n'y a pas besoin de se dire qu'il faut absolument avoir le pied droit. C'est votre habitude et vous pouvez le bouger au fur et à mesure. Pour bouger ses pieds sur la planche, ce qu'il va falloir faire, c'est glisser doucement le pied en grattant, en ramenant plus ou moins vers l'avant, vers l'arrière, comme ça. Vous pouvez lever le pied, mais au début c'est assez galère parce que manque d'équilibre et tout. Donc le plus simple, ça reste quand même de venir faire glisser ses pieds en faisant des petits droite-gauche et les mettre exactement là où vous le voulez et là où vous le sentez le plus à l'aise. Quand vous sortez de l'eau, vous venez passer directement votre pied arrière en premier le long de votre tail et votre pied avant, vous le bougez doucement au fur et à mesure pour le rééquilibrer comme vous le sentez. Forcément, vous êtes sorti les pieds plus rapprochés, donc là, le fait de les écarter, vous serez peut-être plus déstabilisé, donc vous le replacez comme vous êtes à l'aise. Ne les serrez pas trop, ça ne sert à rien et vous allez tomber. Mais en général, juste devant la cassure du nose, c'est parfait. Pour prendre un kicker en wake skate, la position des pieds sur le tail avant la cassure du nose, c'est nickel. La grosse différence avec le wake, c'est qu'on ne peut pas vraiment popper ou pousser sur les jambes pour s'envoler. Ça sert à rien au début de prendre une grosse coupe. Il vaut mieux comprendre comment la planche fonctionne. Pour ça, en fait,
la planche elle va se coller naturellement au pied si vous absorbez. Faut vraiment le kicker, faut l'absorber. Donc au moment où on arrive pour prendre la coupe sur le kicker, c'est la même qu'en wakeboard, c'est la même qu'un virage. Donc on reste souple, on appuie sur les talons, on se remet à plat 1 mètre avant son kicker. Et au moment où on arrive sur le kicker, on fléchit. Vraiment le but c'est de ne pas subir et de ne pas opposer de résistance au kicker pour que la planche reste bien collée sur les pieds et qu'on se laisse tomber derrière sur la planche sans chercher à aller chercher l'eau ou donc à tendre les jambes. Faut pas tendre les jambes en replaque, sinon c'est la zipette assurée. Donc on absorbe le kicker, on s'envole et on réfléchit à la replaque pour bien absorber. Merci à tous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous rappelle juste qu'on fait des trips à Hypnotix à partir de la fin de l'été jusqu'à cet hiver, on fait même le 31 là-bas. Donc rejoignez le groupe, venez avec nous, on s'éclate et franchement tout le parc est pour nous. En plus il y a du coaching sur Bipouli, je vous attends tout simplement là-bas. A très bientôt les animaux légendaires.